Dans cet article, il est mention du respect d'une neutralité religieuse absolue. Clairement, ici, le terrain de football n'est pas un lieu où on pratique une religion, quelle qu'elle soit. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet sensible, les amis, le ramadan. Et comme vous êtes sur une chaîne de football, évidemment, je vais vous parler du lien entre le ramadan et le football. Alors, le ramadan est un mois sacré pour les musulmans pendant lequel ils jeûnent du lever du soleil au coucher du soleil. Et dans le contexte du football, eh bien cela peut avoir des implications sur la performance des joueurs musulmans qui observent le jeûne et sur l'organisation des entraînements, des matchs ou des compétitions. Pour autant, il faut en tenir compte puisque de nombreux joueurs sont de confession musulmane dans notre pays. Comment alors concilier leurs pratiques sportives intenses avec les exigences du jeûne? Quelle est la position de la France sur ce sujet? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et pour m'aider à faire grandir la chaîne, les amis, n'hésitez pas à soutenir mon travail, en tout cas si vous appréciez mes vidéos, en laissant un pouce bleu. Vous pouvez également rejoindre les membres de la chaîne. C'est sous la vidéo avec le bouton rejoindre. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la pratique du ramadan pour les joueurs de football et la position de la FFF à ce sujet. Je précise que dans cette vidéo, je donnerai des arguments qu'on pourrait avoir pour permettre de concilier ces deux pratiques et des arguments qui éloignent ces deux pratiques tout en restant factuels. Je ne donnerai pas mon avis, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il s'agit de vous amener à réfléchir, mais aussi de vous donner par contre factuellement la position de la FFF à ce sujet et comment on applique la pratique du ramadan dans les clubs. C'est parti. Alors on sait que la France, en tant que pays avec une grande diversité culturelle et religieuse, cherche généralement à respecter les pratiques religieuses de ses citoyens, y compris dans le domaine du sport. Les fédérations sportives et les clubs de football en France ont souvent été sensibles, chacun à leur niveau, aux besoins des joueurs musulmans durant le ramadan, en ajustant les horaires d'entraînement et les programmes nutritionnels pour accommoder le jeûne. En effet, la première crainte qu'on pourrait avoir concerne la performance des joueurs. Sélémani, le joueur qui joue en Arabie Saoudite, affirme qu'il s'agit de leur foi, que c'est crucial et que lui ne connaît aucune difficulté. Bien sûr, vous me direz, dans ce pays, tout est mis en place pour accompagner les joueurs dans leur pratique de l'islam. Il concède tout de même que physiquement, il pourrait le ressentir et manquer d'énergie, mais que la foi porte les joueurs concernés dans cette période. Alors Sélémani, lui, est un joueur expérimenté. Il n'en est pas à son premier ramadan. Les jeunes joueurs, par contre, pourraient connaître un peu plus de difficultés à adapter leur rythme de vie professionnel et leur jeûne. Qui plus est, dans un pays qui accompagne moins les joueurs dans leur pratique. Toutefois, rappelons qu'un joueur qui n'est pas prêt n'est pas tenu de jeûner. Il est interdit de se mettre en danger pour faire le ramadan. Alors comment l'aborder en France? Eh bien on pourrait inclure des pauses pendant les matchs pour rompre le jeûne afin de respecter cette pratique. Mais aussi dans une démarche d'inclusivité et de respect mutuel au sein de la communauté sportive. Il serait question alors de permettre aux joueurs de rompre le jeûne et contribuer à renforcer les liens de solidarité au sein de l'équipe et de la communauté sportive dans son ensemble, mais aussi de prendre en considération les besoins nutritionnels des joueurs pour assurer leur bien-être et optimiser leur performance sur le terrain sans créer de désavantages sportifs pour une équipe. Il y a bien les pauses fraîcheurs, vous me direz, qui existent et qui profitent par exemple 5 minutes à tous et que de la même manière, une pause pour rompre le jeûne pourrait profiter à tous, pour récupérer. Et puis nous avons une autre façon d'aborder ce sujet en se disant qu'il y a une mi-temps et qu'elle est là, elle pourrait permettre de casser le jeûne, de se réhydrater, de manger rapidement une collation sans casser l'organisation des matchs ou leur rythme et que de toute façon, l'islam tolère les aménagements pour le jeûne pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, mais qu'il est essentiel ici de suivre le principe de laïcité de la République. Et c'est finalement de ce côté que se penche plutôt
la Fédération française de football. En effet, un cadre a été établi cette semaine, donc c'est récent, pour la pratique du jeûne pour les joueurs musulmans conviés en équipe de France. Elle indique clairement que les rencontres ne seront pas interrompues, les entraînements des équipes nationales ne seront pas décalés et les repas à Clairefontaine se feront en groupe. Les joueurs sont invités à reporter leur jour de jeûne en dehors des stages. Pour justifier cette position, la FFF renvoie à l'article 1 de son règlement et que les instances du football français sont obligées de respecter. Dans cet article, il est mention du respect d'une neutralité religieuse absolue. Clairement, ici, le terrain de football n'est pas un lieu où on pratique une religion quelle qu'elle soit. Et cette position est donc solidement affirmée. Et cela vaut à tout niveau de la 3F. Pour la préparation des JO des U23 menée par Thierry Henry, également, par exemple, les joueurs de confession musulmane dans les différentes sélections vont décaler leur jeûne comme le permet leur religion et rattraperont les périodes de non-jeûne en fin de Ramadan. C'est finalement une pratique assez courante dans le monde du sport, déjà appliquée par les différentes sélections françaises qui permet aux athlètes de haut niveau d'être en pleine possession de leurs moyens physiques tout en respectant leur religion. Maintenant, au niveau des clubs, ce n'est pas aussi clair. Certains sont privés de matchs, d'autres font le ramadan en cachette et d'autres ne le font pas. Les approches sont diverses. Des clubs encouragent la pratique du ramadan, mais les jours de match demandent à ce que leurs joueurs s'alimentent normalement et s'hydratent normalement pour être titulaires. Bref, c'est très complexe et c'est un débat exacerbé en France qui existe d'ailleurs pas ou très peu ailleurs, qu'à voir en Angleterre, et qui renvoie à une réflexion beaucoup plus poussée sur la laïcité. Est-ce que la laïcité est la liberté d'exercer son culte librement ou est-ce que la laïcité est la primauté des règles communes sur les croyances religieuses? Vaste débat. Moi je dirais juste une chose. Rappelez-vous quand vous étiez tout petit en primaire, il n'y avait pas de musulmans, de juifs, de chrétiens, de noirs ou de blancs. Juste des bons copains qui joue au football. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Voilà les amis pour cette vidéo. Vous pouvez vous exprimer naturellement en commentaire dans le respect mutuel de chacun. Je veillerai à ce que les commentaires soient courtois sur ce sujet qui peut être sensible. Je n'ai voulu exprimer que ce qui est factuel aujourd'hui et ce qui a été décidé à la 3F, tout en donnant des idées d'un côté comme de l'autre. En tout cas, moi je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Portez-vous bien. Au revoir.